Séquence consacrée à un nouveau thème, les ondes. Alors vous connaissez les séismes qui constituent un exemple malheureux d'ondes mécaniques, ce sont des ondes sismiques. Alors heureusement tous les exemples ne sont pas aussi dramatiques. Voici une goutte d'eau qui tombe à la surface de l'eau et qui va créer une déformation qui va se déplacer. Ceci constitue un exemple d'onde mécanique. Autre exemple d'onde mécanique, celui d'une zone de compression qui va se déplacer le long d'un ressort. Donc on peut définir comme étant une onde mécanique le déplacement ou la propagation d'une déformation dans un milieu. Donc on parle de propagation d'une déformation ou d'une perturbation dans un milieu matériel. Alors intéressons-nous maintenant à la propagation d'une onde le long d'une corde depuis une source S. On voit que le point M1 va être atteint par l'onde en premier. On déclenche le chronomètre à ce moment-là et que l'on va arrêter lorsque l'onde atteindra le point M2. Donc on voit que l'onde met 2 secondes pour aller de M1 à M2. On dit que le point M2 est atteint avec un retard que l'on note tôt. Alors pourquoi M2 est atteint avec un retard tôt par rapport à M1 ? Bien, c'est tout simple, c'est que M2 est plus éloigné de la source que ne l'est M1, donc l'onde mettra plus de temps pour l'atteindre. Alors si on connaît la distance M1, M2, on peut calculer la vitesse ou célérité de l'onde en faisant tout simplement le rapport M1, M2 sur taux. Si M1, M2 est en mètres taux en seconde, on aura la célérité de l'onde en mètres par seconde. Voyons maintenant le cas d'une onde mécanique périodique. Alors qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est tout simplement dans le cas où la déformation va être créée au niveau de la source de façon périodique, comme par exemple ici une goutte d'eau qui tomberait régulièrement dans le temps. Voyons ce qui se passe au niveau de la surface de l'eau et grâce à cette feuille on peut constater que la feuille ici est animée d'un mouvement vertical mais qu'en aucun cas elle va être déplacée par l'onde et on va retrouver un petit peu une situation analogue ici avec les molécules d'air dans le cas d'une onde sonore. On voit que les molécules d'air vont osciller autour de leur position d'équilibre mais ne vont pas être déplacées. Donc on peut en conclure qu'une onde mécanique se fait avec transport d'énergie mais sans transport de matière. Nous allons nous intéresser maintenant à la double périodicité d'une onde et à commencer par la périodicité temporelle grand T. Donc voici une onde le long d'une corde et on va s'intéresser à ce point et déclencher le chronomètre lorsque ce point va passer par sa position d'équilibre. Top, et on l'arrête à nouveau, top, lorsqu'il y passe la fois d'après. On trouve 2 secondes et pour n'importe quel point, on montrerait qu'il retrouve la même position au bout de 2 secondes. À partir de là, il est possible de définir la période temporelle grand T comme étant la plus petite durée au bout de laquelle un même point se retrouve dans le même état vibratoire. Deuxième périodicité, c'est la période spatiale lambda. Alors pourquoi lambda ? Bien tout simplement lambda c'est le L grec et L comme longueur. Donc cette fois-ci on a toujours une onde le long d'une corde et ce que l'on fait, eh bien tout simplement on va faire une photographie à un instant donné et on s'aperçoit que des points qui sont régulièrement espacés comme celui-ci et celui-ci sont dans le même état vibratoire. Il en est de même pour ce point et ce point-là ou encore ce point et ce point. Et on remarque que la distance qui sépare ces points est toujours la même, et bien par définition cette distance c'est la longueur d'onde, donc que l'on note lambda. Donc la période spatiale lambda ou longueur d'onde c'est la plus petite distance qui sépare 2 points qui sont dans le même état vibratoire. On dit que ces points sont en phase ou qu'ils vibrent en phase. Alors nous allons montrer maintenant qu'il existe une relation entre la période spatiale lambda que l'on appelle la longueur d'onde et la période temporelle grand T. Donc on se replace dans la situation de départ et on considère 2 points ici qui sont M1, M2. On a montré que la célérité de l'onde V est égale à distance M1, M2 divisé par taux, taux étant le retard de M2 par rapport à M1.
Si on se place dans le cas où M1, M2 est égal à lambda, c'est-à-dire que la distance qui sépare ces deux points est égale à une longueur d'onde, on pourrait montrer que le retard taux de M2 sur M1 est égal à la période grand T. Donc on remplace M1, M2 par la longueur d'onde lambda, taux par T, et on trouve la relation V est égale à lambda sur T, chose que l'on peut écrire, lambda est égal à V fois T, ou simplement, on peut dire que la longueur d'onde est égale au produit de la célérité de l'onde fois la période de cette onde. Alors, la célérité est donnée en mètres par seconde, la période en secondes, et on trouve la longueur d'onde lambda en mètres.